Bonjour à tous, c'est Laurine et Mickaël et aujourd'hui nous allons vous parler des différents visas pouvant être délivrés aux Français. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous entrez en Thaïlande pour du tourisme, vous n'avez pas besoin d'un visa pour moins de 30 jours effectués donc, sur le sol du Royaume de Thaïlande. Donc, par contre, si vous dépassez les 30 jours, assurez-vous d'avoir fait une extension de visa à l'immigration afin que vous ayez donc cette extension donc, qui coûte environ 50 €. Donc, ensuite, il y a plein d'autres visas qui sont disponibles. Donc, vous avez le visa touristique. D'ailleurs, je vous mets donc ce site qui est assez bien. Donc, c'est le site de l'ambassade de Thaïlande qui est en France. Donc, vous avez les différents visas qui sont sur le côté. Donc, s'il y en a qui se posent la question, donc quel visa nous avons? Alors, Mickaël et moi-même, nous avons le visa donc non-émigrant aide. Alors, c'est parti donc pour vous expliquer les différents visas qu'il y a en Thaïlande. Donc, le visa touristique à entrée unique, donc c'est-à-dire que lorsque vous entrez sur le territoire de Thaïlande et si vous partez même après un jour sur le sol du territoire de Thaïlande, vous ne pouvez pas revenir. C'est-à-dire que si par exemple, nous, là actuellement, on est à Chiang Mai, on est dans le nord de la Thaïlande, si on va au Laos et qu'on souhaite revenir, on ne peut pas revenir avec ce visa. Donc là, c'est vraiment entrée unique. Il va falloir en fait faire un nouveau visa. Voilà, donc d'ailleurs, vous pouvez même faire une extension de visa, donc là, qui est de 1900 bahts, donc environ 50 €. Donc, comme je le disais, un peu comme pour celui qui est non, où vous n'avez pas besoin de visa pour entrer. Donc là, voilà, c'est la même chose, donc une extension, ça coûte 50 €. La plupart des pièces à fournir sont toujours donc le passeport avec une validité d'au moins 6 mois à compter de la date de départ. C'est-à-dire que lorsque la date d'arrivée doit coïncider, donc il faut que votre passeport fasse plus de 6 mois à compter de la date où vous arrivez en Thaïlande, la date d'entrée. Voilà. Ensuite, prévoyez toujours d'avoir des photos d'identité parce que ils en demandent tout le temps. Ah oui, les procédures sont généralement, alors je ne sais pas si c'est indiqué ici, mais généralement c'est 5 semaines à chaque fois. Voilà, c'est 5 semaines. Voilà. Donc prévoyez de bien préparer vos dossiers et qu'ils soient vraiment complets, sinon ça peut durer très longtemps. Ensuite, vous avez donc le visa qui est à entrée multiple, donc le visa ATR multiple. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Donc là, vous avez la validité du visa qui est donc de 6 mois. Et la durée du séjour est de 60 jours. Donc c'est-à-dire que lorsque vous arrivez, une fois que vous avez entamé donc, votre visa, vous avez 60 jours sur place. Sachez que donc visa à entrée, donc visa touristique à entrée multiple, ça veut dire que vous pouvez aller dans un autre pays. Donc ça recommence, donc vous avez, et si vous revenez, vous avez donc 60 jours valable une fois que vous êtes entré dans le pays. Donc ça veut dire, donc, si vous allez au Laos et que vous revenez, bah voilà, vous avez droit donc à 60 jours de plus. Même si, voilà, je vous le dis, les visas run ne sont pas. Au bout de 2 fois, il me semble qu'il y a des soucis. Donc il faut vraiment éviter de le faire. Là, c'est vraiment pour aller dans les autres pays non loin de la Thaïlande. Donc voilà. Donc là, vous avez vraiment toutes les spécificités du visa touristique, donc le deuxième à entrée multiple. Ensuite, on va passer donc au visa non immigrant O.
Alors, qu'il ne faut pas confondre avec le OA ou OX, qui est plus pour les retraités, mais je vais vous expliquer ça après. Là, vous êtes donc le visa non immigrant, donc vous n'êtes pas immigré, et donc vous venez donc, pour une mission humanitaire ou du bénévolat. Et il y a plein d'autres sous-catégories en fait, et vous avez bien sûr toutes les pièces à fournir avant. Ensuite, vous avez donc le visa non immigrant B, donc ça c'est plus pour les travailleurs, donc ceux qui veulent travailler en Thaïlande. Voilà, donc là aussi vous avez toute une procédure à suivre. Le visa non immigrant ED, donc c'est celui-là que l'on a actuellement. Donc voilà, vous avez tous les spécificités. D'ailleurs, prévoyez vraiment du temps si vous le faites en ligne, parce que ça demande vraiment du temps auprès des personnes donc, qui gèrent votre dossier. Donc, puis même les échanges de mails et autres, prenez vraiment assez de temps pour pouvoir tout préparer et avoir un dossier complet. Voilà. Plus il sera complet, mieux ce sera. Ah oui, vous pouvez à la fois apprendre le thaï, mais aussi l'anglais. Nous, on a préféré apprendre le thaï parce qu'on souhaite définitivement s'installer en Thaïlande. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal d'apprendre le thaïlandais. D'ailleurs, on le pratique aussi autant que possible. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc le visa OA, donc, qui est donc destiné aux personnes qui sont retraitées ou âgées de plus de 50 ans. Là aussi, vous avez pas mal de documents à fournir, dont d'ailleurs l'assurance maladie ou certificat médical pour être sûr que tout va bien, que vous n'avez pas de maladie contagieuse, comme le précise l'article. Voilà. Avec casier judiciaire également. Donc, vous voyez, ça va, il y a quand même pas mal de choses. D'ailleurs, oui, j'ai regardé un peu plus en profondeur celui-ci pour les personnes qui sont donc, retraitées. Il faut savoir qu'au bout d'un an, vous devez revenir à l'immigration pour pouvoir renouveler. C'est sur un an. Voilà. Donc, et il faut bien que vous ayez une preuve mensuelle, donc moins 2000 € sur un relevé bancaire. Voilà. Donc, si vous remplissez tout ça, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, le OX, qui est pour les personnes, donc, il me semble, de plus de 50 ans, mais qui ont un salaire plus élevé. Et là, ça serait pour 10 ans. Une durée maximum de 10 ans, mais il y a quand même beaucoup plus de choses à avoir. Par exemple, j'ai remarqué donc, par rapport au nombre de bahts qu'il fallait au moins 2500-2550 € par mois de revenus en fait pour ça. Puis aussi avoir aussi donc assez, donc 1,2 million de bahts. Il me semble que ça fait 45 000, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vérifier le montant. Mais voilà, il faut avoir ça dans une banque thaïlandaise. Donc voilà. Et au bout d'un an, vous allez au service aussi, il me semble qu'il fallait au service d'immigration pour l'adresse aussi. Donc bien vérifier toutes ces conditions. Vous pouvez également le faire en ligne. Donc, prenez le temps de bien préparer votre dossier. Ensuite, il y a le visa de résident de longue durée. Donc celui-ci, c'est encore pour les personnes qui ont un salaire très élevé ou il me semble que vous devez avoir un actif d'1 million, donc c'est encore d'autres conditions pour obtenir ce visa. Ensuite, vous avez le visa, ça c'est un autre visa qui est arrivé il n'y a pas longtemps, donc le Smart Visa. Donc si vous êtes donc expert, investisseur, personne à directive exécutive ou en tant que start-up, vous pouvez également donc, accéder à ce visa, donc, qui remplit ces champs-là, bien sûr, donc ces activités, ce type de secteur. Donc,
et il me semble que c'était, voilà, pour encourager les étrangers de hautes compétences à venir travailler ou investir en Thaïlande. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment récent. Ensuite, il y a d'autres types de visas, mais plus pour les diplomates, pour les médias, pour les personnes, par exemple, qui veulent faire un film. Donc ça, c'est encore des d'autres types de visas. Mais je ne pense pas que cela soit, enfin, que cela vous intéresse. Ensuite, un autre visa qui est assez populaire, c'est le visa élite. Donc, hop, je reviens dessus. D'ailleurs, je l'ai traduit parce que il était en anglais. Hop. Donc, vous avez donc le visa élite qui vous permet d'entrer sur le territoire de Thaïlande et y rester donc 5 ans. Vous avez donc hop, le premier, donc sans conditions particulières. En fait, il faut donc c'est un visa qui vous garantit donc 5 ans sur le territoire. Vous avez accès à des privilèges aussi. Ça permet vraiment de rester dans le pays sans avoir trop de difficultés par la suite. Par contre, voilà, il coûte 900 000 bahts, qui fait simple 23 000 euros. Donc voilà, c'est une sacrée somme, mais voilà, ça vous permet de rester 5 ans dans le pays, donc avec aucune restriction d'âge, donc vraiment accessible à toute personne qui voudrait donc dépenser les 900 000 bahts en Thaïlande. Vous avez plusieurs autres cartes donc pour le visa élite, donc plutôt intéressant comme option, surtout si vous n'êtes pas retraité et que et ben vous avez un peu de sous. Et ben voilà, ça vous permet de rester dans le pays sans avoir trop de difficultés à faire les formalités. Voilà. Donc le e-visa, en fait, c'est vraiment de le faire en ligne, donc avec le site qui est ici, donc thaivisa.go. Je mettrai les liens en description pour que cela soit plus simple pour vous. Donc vous avez un formulaire à remplir, pas mal d'informations concernant votre passeport. Ah oui, prévoyez bien aussi une page disponible sur votre visa, sur votre passeport, afin que vous puissiez avoir le placement de ce visa dans votre passeport également. Si vous créez un compte du coup sur le service en ligne de e-visa, il faut que vous imprimiez les documents pour les montrer donc une fois que vous arrivez au bureau d'immigration en Thaïlande. Ah oui, autre chose aussi que je voulais préciser, alors nous sommes actuellement à Chiang Mai et donc nous, pour faire l'extension de visa touristique, c'était au tout début parce qu'on a eu des petits soucis au niveau de notre visa au début. Nous sommes allés au Chiang Mai Immigration Central Chiang Mai branche qui est située dans le centre commercial de Central Festival Chiang Mai, Rail Me Center. D'ailleurs, je vous mettrai tout ça en description. Pour les photos, on a trouvé aussi un centre, du moins un espace vraiment efficace pour pouvoir faire vos photos en un rien de temps, donc à Chiang Mai. Donc c'est le Kodak Digital Express Photography Shop, qui est vraiment très rapide et qu'on recommande parce qu'on a eu une très bonne expérience chez eux et qu'ils nous ont fait ça en très peu de temps et pour un prix très raisonnable. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère aussi que cela va vous aider à préparer vos dossiers convenablement. N'hésitez pas à commenter si jamais j'aurais oublié quelque chose. C'est vrai que ça peut arriver, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à savoir sur les visas. Et puis, vous l'avez bien vu, sur le site que je vous ai montré, il n'y avait pas le visa élite, qui est pourtant très célèbre. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de visas différents. N'hésitez pas à vous renseigner sur cela. Je vous recommande quand même ce site parce qu'il est quand même en français, ce qui facilite les choses déjà.
même si, en anglais, voilà, vous pouvez vraiment trouver les informations facilement, mais voilà, je vous recommande quand même ce site-là. Ah oui, j'allais oublier, les tarifs concernant ces différents visas dont je vous ai expliqué. Donc si vous descendez un petit peu, hop, sur chacune des pages, vous avez une aide pour savoir donc comment remplir votre compte sur le site de e-Visa, mais surtout, tout en bas, hop, vous avez donc les tarifs, qui ont changé donc depuis le 16 octobre 2023, donc qui sont un peu plus chers, même beaucoup plus chers pour certains, qu'avant. Donc les voici. Donc c'est plutôt intéressant à voir, avant de se lancer, dans, chacune de ces procédures. Abonnez-vous pour ne pas manquer, la suite de nos vidéos, et puis, je vous dis à très bientôt. Salut à tous!